Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons parler d'une notion très importante qui nous rapproche de la fête de Tou Bishvat. Et donc on aura Be'ezrat Hashem 2 cours concernant Tou Bishvat. Et le premier d'entre eux donc va introduire des notions qui sont très importantes, car Tou Bishvat vient nous rappeler que la sainteté divine peut s'habiller et s'habille dans la nature. C'est-à-dire que le monde naturel, avec tout ce qu'il comporte, tout ce qu'il contient en lui toutes les valeurs de l'infini, mais qui se dévoilent en fait à de différents niveaux. Les fruits que vous allez voir sur vos tables à Tou Bishvat sont en réalité des expressions du Kodesh. C'est le Kodesh qui s'est habillé dans la nature. Si nous savons déceler le Kodesh qui est dans la nature, eh bien on peut voir la Kedusha qui se cache dans les fruits. Et c'est donc la réparation de la faute du premier homme, qui a été aussi la consommation d'un fruit, sans en réalité faire attention au degré de Kodesh qui se cache à l'intérieur. Pour arriver à comprendre cette notion de Tou Bishvat, on va commencer par un texte du Rav Kook dans Orot Atria, et vous allez comprendre comment le Rav développe ce sujet de la possibilité en fait de descendre le plus bas possible dans le monde de la matière pour découvrir dans ce monde-là les étincelles divines les plus élevées qui soient. Alors regardez ce que le Rav Kook dit dans Orot Atria à la page 85. Keshem shenishmat ha'adam yoter eliona veyoter pnimit me'amalachim. De la même manière que la neshama de l'homme est plus élevée et plus profonde que les anges, c'est-à-dire nous sommes plus élevés, plus profonds que les anges, et justement parce qu'elle est aussi grande, cette neshama humaine, elle est capable de descendre dans les degrés les plus bas, sans se perdre. Autrement dit, pourquoi les anges ne vivent pas sur terre? Parce qu'ils se seraient en réalité perdus. Parce que leur neshama, leur fabrication, leur structure intérieure ne leur permet pas de descendre, donc de se manifester dans le monde sans perdre leur qualité première. Si l'homme, lui, vit sur terre, alors que sa neshama vient de très haut, c'est que l'homme, lui, il a une structure différente qui lui permet de descendre même dans les degrés les plus bas de la matière sans perdre pour autant ses valeurs profondes. Donc le Rav nous dit, étant donné que les hommes sont là et non pas les anges, ça veut dire que les hommes et leur structure intérieure, leur neshama, est beaucoup plus élevée que celle des malachim. Conclusion, plus tu es grand, plus tu peux descendre bas. C'est-à-dire, plus tu peux aller profondément dans la matière et trouver au fin fond de la matière la plus grossière les éléments du divin. Plus tu es petit, plus tu as peur de la matière. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va te dire « occupe-toi un petit peu du monde matériel », si tu es petit, qu'est-ce que tu vas dire? « Je risque de tomber ». Donc, je risque de tomber en faisant ça, je risque de tomber en me mariant, je risque de tomber en ayant des enfants, je risque de tomber en faisant l'armée, je risque de tomber en venant en Israël, je risque de tomber en faisant plein de trucs qui sont dans la matière. Il ne faut pas que j'aille travailler, il faut que je reste toute la journée à la yeshiva, je risque de tomber, je risque de tomber. Ça prouve combien tu es petit. Car si tu étais grand, eh bien en réalité tu comprendrais que justement ta grandeur te permet de rentrer dans les degrés les plus simples de ce monde sans se perdre. C'est-à-dire que tu verrais Dieu même quand tu achètes une paire de chaussures. Mais toi aujourd'hui, acheter une paire de chaussures, c'est quelque chose de matériel bidon, donc il faut vite que tu fasses ça pour revenir vite à ton étude. Parce que tu ne sais pas étudier
en achetant une paire de chaussures. C'est ça notre problème. Mais si tu savais de chaque chose voir un cours pour la vie, un message pour la vie, eh bien tu verrais que même en faisant la chose la plus simple, tu pourrais écrire une petite Torah. Aujourd'hui j'ai acheté une paire de chaussures, voilà ce que ça veut dire. 1, 2, 3, 4, 5. Ken, tu avais une question? Oui, mais les gens qui étudient, qui veulent pas aller travailler, faire l'armée, étudier toute la journée, c'est pas parce qu'ils ont peur de tomber, c'est parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui c'est l'avantage. Ah bon? Akadosh Baruch Hu, il a dit de ne rien faire dans la vie à part étudier. Donc ni se marier, ni manger, ni boire. Il faut que tu arrêtes d'aller manger à midi. Il a dit ça? Moi je connais pas ce Dieu là, on n'a pas le même. Hein? C'est pas le Dieu d'Israël ça. Kadosh Baruch Hu ne nous a jamais dit de nous échapper des valeurs de la vie simple. Todarabah. Contraire. Il nous a dit justement d'utiliser ces degrés de la vie sans oublier la source divine de la chose. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit Haolech baderech, quelqu'un qui marche. Il est en tioul. Veroé, ilan, et il voit un arbre. Mais lui, il est en train de dire des Mishnayot. C'est-à-dire que il marche en citant des Mishnayot, c'est-à-dire il étudie la Torah. Et d'un coup, il voit un arbre, Veposek, il s'arrête, et il regarde l'arbre et il dit Manae ilanze, Mayafe nirze. Qu'est-ce qu'il est beau cet arbre. Hareze mitrayev benafsho. Condamné à mort. Qu'est-ce qu'il a fait là? D'après le sens simple, il était en train d'étudier, il s'est arrêté pour faire un truc bidon, c'est-à-dire voir un bel arbre. C'est pour ça qu'il est puni. C'est ça que vous comprenez, d'accord? Mais en réalité, il y a fait meod. Quel est le mot-clé? Posek. Pourquoi il s'est arrêté d'étudier quand il a vu l'arbre? Il aurait dû continuer son étude en regardant l'arbre. C'est-à-dire que l'arbre aurait dû rentrer dans son étude. Tu comprends le Inyan? Ça veut dire si tu sors de la yeshiva maintenant et tu te dis bon l'étude c'était ce matin de 8 à 9. À 9 j'avais rendez-vous à Malcha. Et je te dis qu'est-ce que tu as fait dans ta journée? Ben, tu dis je me suis arrêté d'étudier à 9 heures. Et j'ai été à Malcha parce que j'avais besoin d'une paire de baskets. Ça, c'est mitrayev benafsho. C'est-à-dire, c'est condamnable. Pourquoi c'est condamnable? Parce que tu as arrêté, alors que tu n'as pas compris que c'était une suite logique, que même là-bas, tu aurais dû continuer ton étude sous une autre forme. C'est comme ça que l'homme d'Israël doit comprendre que la vie tout entière, elle est remplie de valeurs divines. La même force divine qui a créé la Neshama, c'est la même force qui a créé le corps. Et si on est donc sur ce monde-là, dans cette terre-là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous veut où? Ici, dans la matière. Donc il nous pousse à aller dans le fin fond de la matière en tant qu'homme. Il ne nous a pas créé anges, parce que les anges, eux, ne sont pas capables de le faire, ils sont faibles par rapport à l'homme. Ils sont plus petits que l'homme. À tel point que si les anges faisaient ce travail-là, exactement eux, perderaient leur qualité d'ange. Ce seraient des anges déchus. Vous avez déjà entendu cette expression. Alors que l'homme, lui, est capable de descendre dans ce monde sans perdre son identité la plus profonde. À condition, bien entendu, qu'ils comprennent le message. Nachot. Ça veut dire que ça, c'est le travail. C'est pas parce qu'il faut faire attention à la chose que tu ne la fais pas. Tu dois la faire en faisant attention. On ne peut pas tout le temps dévoiler l'étude parce qu'on fait. Il y a des moments où on ne peut pas. Quoi? Quelqu'un qui travaille du rôle, par exemple. Quel? Pas des mathématiques, de la philosophie, par exemple. Ok. Pourquoi il peut voir... Eh bien, il travaille son esprit à développer la connaissance de ce monde et des valeurs de ce monde qui vont le rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais il se dit ça lui prend une seconde. Ça lui prend pas tout le temps de son étude. Il n'a pas besoin de prendre une seconde pour le dire, il n'a même pas besoin de le dire. S'il le fait avec ce cheminement-là, c'est-à-dire que tout ce que je fais dans ma journée rentre, s'inscrit dans quoi? Dans le Kodesh que je développe dans ma vie.
Et j'ai pas besoin de me dire, bon, maintenant je fais ça, donc comme j'ai appris dans le cours que je dois m'arrêter, continuer, machin. Ça, c'est déjà un truc de malade. Mais toute ma journée, elle doit faire ça. C'est-à-dire, je vais acheter une voiture, naturellement, en moi. Pourquoi je fais... Qu'est-ce que je fais en achetant cette voiture? Mais ça va me permettre d'aller donner des cours à Ra'anana et à Kfar Saba et à Yerushalayim et à Tel Aviv. C'est naturel, ça fait partie de moi. Et ça aussi, c'est une évolution. C'est-à-dire que je vais me développer. Je peux même faire un tioul avec ma famille. Et dans ce tioul, je vais découvrir des degrés de Kodesh. Plus peut-être que même dans un texte. Quel? L'étude d'un texte, un texte de Torah, ça va plus se rapprocher de Dieu qu'un... Profiter Dieu? Non, de se rapprocher de Dieu que d'acheter une voiture. Ah bon? Et où tu as vu une chose pareille? Qui te dit une chose pareille? À notre niveau, il y a notre niveau. Même pas à ton niveau? Je comprends que ça peut être la même... Mais parce que tout simplement, si tu n'as pas ce degré-là, peut-être que tu n'auras pas l'autre. Imagine-toi que je n'ai pas aujourd'hui une voiture et que mon moyen pour arriver, pour enseigner, c'est cette voiture-là. En quoi c'est moins que d'avoir un livre que j'ai imprimé pour étudier un texte? C'est la même chose, ce sont des ustensiles, des kélim qui me permettent d'accéder au Kodesh. Si je n'avais pas de voiture, je ne serais pas venu aujourd'hui. Vous auriez eu un cours virtuel. Donc peu importe, ma voiture, elle devient un élément essentiel de mon étude. Ça fait partie de mon étude, c'est imbriqué dans mon étude. La finalité, c'est d'étudier. Pas du tout. La finalité, c'est de vivre, pas d'étudier. Oui, mais vous voulez dire que... La finalité, c'est de vivre le divin, pas d'étudier. J'ai compris, mais dans le cas que vous avez donné, vous avez dit que la voiture, ça va servir à rien assez pour... Ça, c'est pour te donner raison. Mais en réalité, si je comprends que la voiture en elle-même, elle me permet de faire quelque chose, et c'est elle-même un degré, c'est-à-dire de lien avec Akadosh Baruch Hu, je peux considérer que ma matière devient en réalité esprit Kodesh. Dans chaque chose qu'on va faire, Mais vadaï. doit... Mais vadaï. Sinon, Aujourd'hui, il y a des gens qui portent comme Ségoula un vêtement de Baba Salé, Alav Shalom, qui a vécu il y a 100 ans. Ok, il a un talit qu'il a laissé, le talit de Baba Salé, Alav Shalom. Il circule. Et les gens payent des sommes énormes pour mettre le talit de Baba Salé. Ou bien son vêtement, pas son talit. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas Baba Salé. C'est son vêtement. Qu'est-ce qu'il y a dans le vêtement de Baba Salé? Eh bien, c'est un vêtement qui a servi à cet homme pour dévoiler tout son être, tout ce qu'il était. Donc ce vêtement, est-ce qu'il est au niveau du Kodesh? Mais voilà, il a un degré en lui. Il a un degré qui a permis à ce Rav. Chez les Chassidim, le jour du mariage, le marié porte les vêtements de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père, de son arrière-arrière-grand-père, jusqu'au moment où il ne trouve plus de vêtements. C'est-à-dire, vous avez déjà vu un mariage chassidi? Il y a le khatan, il est tout maigre, il fait 50 kilos, et il a au moins 10 couches sur lui, tu as l'impression que tu es devant... Ils lui mettent des vêtements, il est comme ça, sous la choupa, la femme à côté. Pourquoi? Mais tout simplement, on lui met sur lui en réalité les étincelles ou la portée de ses ancêtres. C'est-à-dire tu es un continuateur, un fil conducteur des valeurs que nous avons reçues de toutes les générations auparavant. C'est-à-dire que les éléments de ce monde sont des éléments qui contiennent du Kodesh. Aujourd'hui, nous sommes dans la 7e année de la Shemitah. Les fruits que nous mangeons, le Kodesh s'habille en eux. Ça veut dire que je peux en réalité devenir un tzaddik dans la Torah en mangeant des fruits et des légumes toute l'année qui sont de la Shemitah. Tout simplement. Les sages nous disent que quand les Kohanim allaient au Beth Amikdash, ils mangeaient de la viande toute la journée. Mais comme ils mangeaient de la viande qui s'appelle des Kodashim, eh bien ils avaient des chidushim de Torah en mangeant du beefsteak. Et ils revenaient chez eux, ils disaient à leur femme après 2 semaines de milouim, parce que c'est ça les milouim, chérie, j'ai des nouveautés en Torah, tu peux pas t'imaginer. Mais quand est-ce que tu as eu le temps d'étudier? J'ai pas étudié, j'ai mangé. En mangeant, tu as eu des chidushim? Ben oui, j'ai mangé du Kodesh.
Autrement dit, manger et étudier, c'est pareil. Donc même dans la nourriture, tu introduis, tu intègres des notions. Donc tu vois bien que la matière la plus basse, la viande, la chair, comme elle est remplie de kodesh, et si tu sais faire le lien, tu te remplis complètement des éléments comme si tu avais étudié, peut-être même plus que si tu avais étudié. Autrement dit, si on arrivait à vivre la Torah et non pas à l'étudier, d'accord, ce serait beaucoup plus élevé. Mais quand vous vous contentez de lire et d'étudier, mais que cette étude ne devient pas quelque chose qui fait partie de votre être, c'est encore une étude superficielle, attention. Donc en réalité, quand je parle de la Kedusha Sheba Teva, je parle de l'assimilation des choses, à tel point que tu deviens la Torah. Que tu deviens la mitzvah. Pas que tu fais des mitzvot, pas que tu étudies la Torah. Vous comprenez? Ça veut dire que si j'étudie par exemple la notion de Kodesh, qu'est-ce que je dois devenir? Kodesh. Je dois révéler le Kodesh qui est en moi. Pas c'est un cours, une feuille à l'extérieur de moi, j'étudie ces données, et bon, ça va donner une petite information de ce que ça représente. Non. Quel? Mais est-ce que de nos jours, maintenant, on a la capacité de pouvoir dévoiler le Kodesh dans tout ce qu'on fait? Oui. Nous avons la capacité aujourd'hui, et le Rav va justement parler de cela. Regarde juste dans la deuxième paragraphe, la dernière ligne, deuxième paragraphe, là où c'est gras. L'ifne oro shel Mashiach, tu vois, juste avant l'avènement messianique, la lumière messianique, chez Igale bimera be'amenu, itorer koach hakodesh shebachol. On va pouvoir réveiller le kodesh dans le chol. Ça veut dire on a la capacité de faire ce degré-là, de vivre à ce niveau-là. Quel? Vous avez dit, l'étude, c'est pas juste lire un texte et le comprendre comme ça. Et il faut vivre la Torah. Mais quand on lit une Mishnah qui parle des vêtements du Kohen Gadol, comment vous pouvez vivre ça? Mais tout simplement en comprenant que les vêtements sont importants pour véhiculer un message. Si le Kohen Gadol n'a pas besoin de ses vêtements pour entrer dans le Kodesh HaKodashim, à quoi ça sert de les mentionner? Tu es en train de me donner raison. Ça veut dire, si c'est tellement important d'avoir des vêtements comme cela pour être dehors et comme cela pour être dedans, mais le Kohen Gadol c'est toi. Non, je suis pas Kohen. Mais tu plaisantes ou quoi? Tu as oublié l'essentiel de ton être, mon cher ami. Vatem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Pour l'instant, j'ai aucune chance d'être Kohen. Pour l'instant, il n'y a pas. Encore une fois, tu es en train de tomber dans le système. Je suis pas Kohen parce que je m'appelle Benichou. Mais je parle pas de ça. Bichlal, Kohen c'est pas un nom de famille. Kohen c'est une fonction. Oui, d'accord. Eh bien, ta fonction c'est de donner la Torah aux nations du monde. Et tu peux l'appliquer dès aujourd'hui, mon cher ami. Oui, mais c'est pas en m'apprenant qu'il mettait des vêtements que je n'arrive pas à voir. En apprenant qu'il mettait 4 vêtements comme ça. Mais je ne parle pas de vêtements. Les vêtements, c'est une parabole. C'est une image. Mon vêtement me sert à quoi? À quoi sert mon vêtement? À porter l'être que je suis, c'est-à-dire à le faire voir aux autres. Si je n'avais pas de vêtements, je ne sortirais pas, parce que je serais nu. Donc je me mets un vêtement qui va me servir en fait de révélateur. Donc le vêtement fait partie maintenant de ce que je suis. Ça veut dire qu'il a la même valeur que moi au moment où je le porte, parce qu'on marche ensemble dans ce vêtement. Donc le vêtement oublie. Le vêtement c'est juste un dévoilement. Par exemple un fruit, c'est le vêtement de ton travail. On appelle ça le fruit de ton travail. C'est ça le vêtement, c'est pas du tissu. Le mot vêtement en hébreu, c'est beged. Beged. Qu'est-ce qui vient faire le beged? Regardez, ce sont les lettres de Bet, Gimel et Dalet. C'est pour habiller quoi? Le Aleph. Donc le Aleph s'habille dans Bet, Gimel, Dalet. C'est tout. Donc, ne tombe pas dans le secret le plus bas de vêtements. Okay? En français, on dit les vêtements, ça sert d'auto. Ça sert d'auto. C'est un véhicule. Ça veut dire ça me sert pour véhiculer un message.
Quand Akadosh Baruch Hu, qui est le roi du monde, s'habille en blanc, ça veut dire qu'il est dans les chassadim, dans la bonté, dans le partage. Quand le roi s'habille en rouge, c'est qu'il va sortir en guerre. Et ainsi de suite. C'est ça le vêtement. D'accord, il a fait. Et encore, c'est pas chez nous. Okay? Là, vous m'avez dit ça, donc j'ai compris. Moi, je lis Mishnah, mais c'est comme ça qu'il faut étudier la Mishnah, mon ami. C'est ça. La Mishnah, l'étude de la Mishnah, c'est d'étudier en réalité le premier degré. Il avait 4 vêtements blancs, 4 vêtements or. En tout, 8 vêtements. Alors, pourquoi il ne rentre pas avec les vêtements dorés dans le Kodesh HaKodashim, mais qu'avec les vêtements blancs? Mais tu dois te poser des questions si c'était que pratique. Bon, tu as appris ta Mishnah, tu connais au niveau mathématique, 4 vêtements, là il n'a pas le droit, là il a le droit. Là. C'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande, on n'est pas en train de faire des... Il est en train de te donner un message. Et toi, tu dois le décoder dans le texte de la Mishnah. C'est-à-dire que si les vêtements d'or me font rentrer, je rentre avec eux dans le Kodesh HaKodashim, ça veut dire que je suis en train de fauter. Pourquoi? Parce que l'or, c'est un désir de recevoir, parce que la source de l'or, c'est rouge. Donc je ne peux pas rentrer avec de l'égoïsme, avec un désir de recevoir que pour moi-même, dans le Saint des Saints, qui est là-bas le grand désir de partager. Il y a un problème. Donc avec quoi je rentre dans le Saint des Saints? Avec des vêtements blancs, c'est-à-dire des vêtements transparents, pour que je ne sois pas un obstacle à la lumière divine. Mais à l'extérieur, je peux porter des vêtements en or, parce qu'il est important pour le corps humain et pour l'être, d'avoir aussi sa propre valeur. Donc je peux mettre des vêtements dorés dehors, mais des vêtements blancs dedans. Ce sont des codes. Si on étudiait la Torah de cette manière-là, ça changerait tout. La Mishnah et la Gemara, elle aurait un autre regard. Et les gens ne s'ennuieraient pas en étudiant la Gemara. Le problème, c'est que si on enseigne la Gemara d'une manière sèche, ça devient un truc mathématique. Ouais, Rabbi Yehuda, il a dit comme ça, il a dit comme ça, il a dit comme ça, il a dit comme ça. C'est très sympathique, c'est ça. Mais ça vous excite à vous. Mais 99,9% des gens, ils se disent, mais c'est quoi ces malades? Tu comprends? Alors que si j'apporte la Mishnah aux gens de dehors, qui n'étudient pas en yeshiva, mais de cette manière-là, tu dis, ah, c'est vachement intéressant. Nous, on croyait que ça parlait que de trucs terre à terre, mais on voit qu'il y a un message codé à l'intérieur. Ça change tout. Tu comprends? Et donc, c'est comme ça qu'il faut étudier les choses. Donc la même chose ici, au niveau de la Kedusha qui se trouve dans la matière. Moralité, la Neshama du peuple d'Israël, qui s'appelle Adam, est supérieure à celle des anges, parce que les anges en réalité ne peuvent pas descendre dans ce monde, ils mourraient. C'est comme s'ils arrêtaient leur vie. Alors que le peuple d'Israël a été fabriqué avec une matière qui lui permet d'être comme de la pâte à modeler, même quand il descend dans ce monde, il peut résister aux tentations et à ne pas mourir dans ce monde, à condition qu'il fasse le travail nécessaire pour ne pas oublier la source de laquelle il vient. Okay? Comment on peut être sûr de décoder le bon message? Il a fait. C'est pour ça qu'il faut que tu aies des maîtres, et nous avons reçu une Torah et une Nevoua, c'est-à-dire de la prophétie. Tout ce qui n'est pas prophétie ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que la Torah que nous avons reçue au Mont Sinaï, c'était une grande prophétie. Donc elle est venue de celui qui a créé le monde. Et à qui celui qui a créé le monde a voulu donner cette prophétie? À un homme, Moshe. Et Moshe a voulu le donner parce qu'il sait à Israël. Donc moralité, nous sommes l'adresse à laquelle Akadosh Baruch Hu a envoyé la Torah. Moralité, le peuple d'Israël est censé comprendre le message que Dieu lui donne. Et donc, en étudiant et en faisant référence à nos sages d'Israël de toutes les générations, je peux savoir que je ne me trompe pas. Jusqu'au moment où je peux savoir exactement comment je marche dans ma vie. On appelle ça halakha, holech. Donc, dans les plus petits détails de ma vie, même en mettant mes lacets à mes chaussures, je sais que c'est relié à l'infini. Voilà, par exemple, une halakha bidon, totale. Si tu ne comprends pas le sens profond. Dans le Shulchan Aruch, on te dit qu'il faut mettre les lacets gauche avant le lacet droit. Mais ils sont malades, ces rabbins. Mais vous comprenez maintenant que c'est un code. Pourquoi tu dois attacher ton pied gauche avant ton pied droit? Parce que ta démarche dans la vie, ce sont tes pieds. Le pied gauche
représente en réalité, encore une fois, le désir de recevoir. Alors que le pied droit représente le désir de partager. C'est d'ailleurs dans la conscience, dans le subconscient humain. On te dit tu t'es levé du pied droit ou du pied gauche. Pied gauche, laïstar, ça veut dire tu es égoïste. Pied droit, ça va, tu es en train de donner. Eh bien, il faut attacher ton pied gauche. Qu'est-ce que ça veut dire l'attacher? Le limiter, attacher ton égoïsme. Comme tu fais tous les matins en mettant les tefilines sur ta main gauche, avec la main droite. Donc la main droite attache la main gauche. Donc le chesed de la bonté attache la gvoura, la rigueur. Donc Abraham est en train de ligoter Yitzhak. Ce sont tous des noms de code. Il a fait. Ça veut dire que quand tu enlèves les choses, eh ben c'est ce qui est arrivé en dernier part en premier. D'accord? Quand il y a deux enfants qui naissent, celui qui est sorti en premier des jumeaux, il a été fécondé en dernier. C'est comme une bouteille. Tu as rentré deux billes. Celle qui est dessus, c'est celle qui est rentrée en dernier. Donc elle va sortir en premier. C'est la même chose. Donc je suis en train de vous donner des exemples simples de décodage. Et c'est comme ça qu'il faut étudier la Torah. Ne faites jamais l'erreur de tomber, chas v'shalom, dans une Torah qui reste au niveau de Assour, Moutar. C'est pas ça. Kadosh Baruch Hu ne nous a pas donné un livre de loi. Il nous a donné Etz Chaim, un livre de vie. C'est vrai que pour vivre ce degré-là, il faut que tu aies des lois qui gèrent cette vie. Mais ce n'est pas les lois qui font la vie. C'est la vie qui comporte des lois. C'est autre chose. Ken? Pourquoi il faut ligoter la droite? Il faut ligoter la gauche. La gauche. On l'associe les ascendants. Hein? On l'associe les ascendants. J'ai pas compris. On attache les ascendants. Ben Fedaï, ça c'est pour ne pas que ta chaussure sorte de ton pied. Ça veut dire il y a aussi des valeurs normales de l'homme. Et pourquoi les gauchers mettent les tefilines sur la droite? Alors d'après la Kabbalah, les gauchers mettent les tefilines à la main gauche. Mais pourquoi ils mettent à la main droite? Parce que c'est dans le pshat. Non, les gens du pshat disent que les gauchers doivent changer de main. Mais selon la Kabbalah, on te dit non. Tu dois toujours mettre les tefilines comme tout le monde. Alors on fait quoi? Okay? Et donc tu achètes des tefilines normales comme tout le monde, même si tu es gaucher. D'après la Kabbalah. J'ai pas dit que c'était la halakha. La halakha, elle te dit que tu peux mettre les tefilines inversées. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est inversé? Juste le nœud. C'est tout. C'est le même boîtier, les mêmes fils, c'est juste la tâche qui est différente. Mais un gaucher, il doit respecter quoi? La halakha ou la Kabbalah? Encore une fois, selon ce vers quoi tu parles. Okay? Moi j'ai un neveu, je lui ai fait mettre des tefilines à la main gauche comme tout le monde alors qu'il est gaucher. Okay? Comme ça disent les kabbalistes, comme ça disent le Ben Ishraï, alav shalom. Donc en réalité, ce que je veux vous faire entendre par là, c'est que il y a des capacités de l'infini de s'habiller dans des notions finies jusqu'au plus petit degré de notre vie. Jusqu'au plus petit détail de notre vie, l'infini circule dans les valeurs du fini. Et si tu sais découvrir ça, eh bien plus tu es grand, plus tu peux descendre dans des niveaux petits. Si j'ai un enfant de 3 ans et que je veux lui enseigner quelque chose, je dois apporter un maître qui est le plus grand sage de la Torah. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Pourquoi? Parce qu'il est très 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 grand sage, il pourra enseigner à un enfant très 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 petit. Mais si je pense différemment par ma logique, je me dis, bon, même un enfant de 15 ans, il peut lui enseigner, c'est un bébé de 3 ans. C'est une erreur. Parce que tu as négligé en fait le bébé, et l'enfant de 15 ans ne peut pas descendre au niveau du bébé réellement parce qu'il n'a pas cette sagesse-là. Donc plus tu es grand, plus tu peux descendre bas. Comprenez? Quel? Est-ce que ça veut dire que sans étudier la Torah, on peut être hyper proche de Dieu? Quel? Avadaï? Il manquera quelque chose quand même. Pas du tout. Avraham Avinu n'avait pas la Torah comme tu l'entends, et il était plus proche que toi et moi réunis. Pourquoi? Parce qu'il vivait. C'était inné. C'était inné. Il a fait la Torah écrite parce que en fait c'est inné. Il a fait. C'est pas que c'est pas inné, c'est que ça a été oublié. C'est inné chez nous. Tout est dedans. Seulement on a oublié.
On ne sait pas le faire décoder, on ne sait pas les faire sortir, mais les choses sont en nous. Abraham avait en réalité deux reins, nous disent les sages, qui étaient comme deux rabbanim. C'est-à-dire il avait une Torah qui était enseignée naturellement, c'est-à-dire par son propre corps. Son corps lui disait Kacher, Pasoul, Taref, Shabbat. Tu es capable de sentir ça? Normalement oui. Seulement aujourd'hui on s'est tellement éteint, on est tellement loin de notre identité la plus profonde, c'est que si c'est pas marqué dans le calendrier, je ne sais même pas que c'est tout Bishvat la semaine prochaine. En vrai, en réalité, dans notre structure intérieure vraie, on n'a pas besoin d'étudier, on doit être. Pour elle, il faut avoir des bases quand même. Les bases sont en nous, elles ont déjà été introduites en nous. Oui, mais l'étude de la Torah, ça permet de les dévoiler, non? Il y a fait, c'est parce qu'on est incapable de le faire autrement. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, plus on a des livres, plus ça prouve qu'on a oublié en réalité ce que nous sommes à l'intérieur. C'est-à-dire que normalement, si tu es réellement un grand Talmid Chacham, au fur et à mesure que tu vieillis dans ta vie, tu dois ouvrir de moins en moins de livres. Pourquoi? Parce que tu sais en réalité les choses d'une manière naturelle de plus en plus. Le Gaon de Vilna, la dernière année de sa vie, le Maharal de Prague, ils ouvraient tout simplement la Torah. Ils lisaient, ils connaissaient tout, le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod dans la lecture simple du Pshat. D'accord? Parce que plus tu as des commentaires, tu as comment te taire. Mais avant ça, il y a des études. C'est ce que je te dis. Encore une fois, parce que nous avons oublié, nous sommes éloignés de notre identité. En revenant à notre terre, en revenant à notre nation, la Torah va devenir de plus en plus naturelle, à tel point que tu connais bien la prophétie qui dit Veyad'uoti le miketanam ve'ad gdolam. Ils me connaîtront du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. On n'aura pas besoin d'avoir lo yelamdu ish et achiv qui kulam yed'uoti. Il n'y aura plus besoin d'un rav et d'un élève. Oui, mais si le Maharal et Ben Levina, ils étaient restés dehors toute la journée à faire des choses. Comme Avraham Avinu. Ils n'auraient jamais acquis cette... Avraham l'a acquise. Ken. Oui, mais à notre époque, ça veut dire qu'on est obligé à un moment de la vie, on est obligé de rester dans une enceinte et tu y attends quand même. Pourquoi tu prends la situation qui est aujourd'hui comme un idéal? C'est un idéal, mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il faut vivre. Non, c'est pas la réalité. C'est un secret qui ne s'est pas dévoilé. C'est ce que tu es aujourd'hui en train d'atteindre, mais c'est pas l'idéal ni la vérité. C'est pas la réalité. La réalité, elle est comme je te dis, c'est-à-dire la Torah, Chaya Olam Nata Betochenu. Ça, c'est la réalité. Sinon, tu mens quand tu montes à la Torah. Il faut que tu arrêtes de dire cette bracha. Tous les matins. Pas du tout, tu ne mens pas. Chaya Olam Nata Betochenu. Ça que je ne sois pas capable de l'avoir, donc j'ai besoin d'ouvrir des livres à longueur de temps. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas l'idéal. Je dois arriver à revenir à ma véritable nature. Donc je ne dois pas rester. Même en me disant, mais c'est ce que je suis. Non, passager. C'est un moment de l'histoire où je suis comme ça. Il arrivera un temps où je n'aurai plus besoin de ça. Où je vais revenir à ma véritable nature et j'aurai une lecture normale, naturelle de mon propre corps, de ma propre vie, de toutes ces valeurs-là. Donc je vais vivre les choses et non pas seulement les étudier. Aujourd'hui. D'accord. Tout ça a été dit par des gens qui ont étudié. Quoi? Ce que vous êtes en train de nous dire. Tout ce que vous êtes en Non, train de nous pas dire. du tout. C'est Pirkei Avot, c'est Avraham Avinu. C'est la vie, tout simplement. Quel? Normalement, si on vieillit comme sage dans la Torah, moins on a besoin de commentaires. Pourquoi? Parce que tu vis, tu ressens les choses intuitivement, parce que les choses sont en toi. Encore une fois, vous êtes en train de me donner une réalité, d'écrire des livres pour des générations qui se sont éloignées de sa structure de base. Je suis d'accord avec vous, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas l'idéal. D'accord? Ne tombez pas dans ce piège. La véritable vie, c'est de revenir à vivre la Torah naturellement. C'est simple ce que je suis en train de vous dire. Quel?
vous avez dit que normalement on devrait être capable de savoir si c'est taref, cachère, pas cachère. Quel? Et ça m'a rappelé, c'était une accusation des Yévanim, non, des Grecs. Que quoi? Que justement, il n'y avait pas de Kedusha dans la... Il a fait, c'est exactement ce que les goïms nous disent. Et malheureusement, certains d'entre nous tombent dans le piège. C'est-à-dire que quand on croit que ce monde-là, dans la matière, il n'y a pas de sainteté, on a un problème. C'est pas juif, c'est pas Israël, ça. Il faut savoir, Mais pourtant, s'attaquer à la matière. Il faut savoir quoi? Il faut savoir s'attaquer à la matière. S'attaquer. Qu'est-ce que ça veut dire s'attaquer? Tu veux casser la matière? Ken? Non, je comprends pas. Dis-moi la vérité, je comprends pas. Tu sais ce que dit le rabbi de Kotsk? Quand tu veux casser ton Yetzerara, qu'est-ce qui se passe? Non, tu en as deux. Tu l'as cassé, maintenant tu en as deux. Il n'y a rien à s'attaquer. Il faut être prêt parce que la matière, c'est une grande puissance. Et justement, il faut utiliser cette matière comme une énergie dans laquelle tu donnes des valeurs de l'infini. Comment l'utiliser alors? Ça, je suis d'accord avec toi, mais pas s'attaquer. Quand vous êtes sorti en guerre contre la matière, s'attaquer, tous ces mots-là, ça montre combien vous avez peur du monde de la matière. Alors que la Torah, elle te dit, je t'ai créé dans ce monde-là. Il faut juste que tu amènes ces vapeurs, que tu crois être des vapeurs, et que tu les amènes dans cette matière et que tu vives. Ani verochev al chamor, comme le Mashiach. C'est un pauvre qui chevauche un âne. Il faut savoir le faire, il faut apprendre à le faire. Mais c'est l'idéal. Mais là, on n'apprend pas à continuer des stades intermédiaires. On apprend dans la yeshiva des idéaux, à revenir vers notre véritable degré. Imaginez-vous que je vous laisse dans un degré où c'est passager. C'est comme si on était en exil et les gens qui sont en exil se disent c'est définitif. Mais pas du tout. Alors c'est vrai que tu as développé en exil toute une structure autour de toi. Tu as un petit rabbin, une petite synagogue, une petite boucherie, une école pour tes enfants, des vêtements, un petit travail, un petit machin. C'est l'idéal tout ça? Pas du tout. Mais c'est exactement ce que vous êtes en train de me dire. C'est passager. Moi, en tant que rave, réellement, si je suis conscient des valeurs divines, je dois te dire, tout ceci n'est qu'un passage de l'histoire. Il faut que tu avances. Il faut que tu quittes tout ce système-là pour vivre comme un peuple sur ta terre. Tout ça, c'est bien sympa, c'est bien joli. Mais c'est pas ce que je t'ai demandé. C'était juste un passage. Alors, il faut étudier l'avenir, il faut étudier l'idéal, il faut étudier les idéaux, il faut étudier ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, et non pas la situation dans laquelle je suis maintenant, et je resterai toute ma vie, je vais rester dans cette situation-là. Okay? Alors un voleur, est-ce qu'il a des halachot de voleur? Oui. Il y a un Shulchan Aruch, il y a un passage spécial pour les voleurs. Si tu as volé 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce que fait le voleur? Il dit, ben, c'est sympa, je continue à voler, j'ai une halacha. C'est ça que vous êtes en train de dire? Pas du tout. Il faut arrêter de voler. Mais pendant que tu es tombé dans l'erreur de voler, eh bien voilà les lois qui gèrent le voleur. Mais ça ne veut pas dire reste voleur. Vous avez envie de rester malade ou de guérir? Rester malade, c'est rester dans le manque et se dire mais c'est ça la réalité, on est foutu. Mais c'est faux. Nous avons un temps optimiste, nous allons vers la Géoula, c'est-à-dire nous sommes en train de nous libérer de tout ce que tu crois que tu es foutu à l'intérieur de ce système. Imagine-toi un malade qui est à l'hôpital. Tu vas, tu regardes sa feuille, 3 heures, il est foutu le mec. Pourquoi tu pries? Prier, c'est quoi? C'est savoir qu'il y a une valeur qui est au-dessus de ce que tu vois maintenant, de la réalité comme vous l'avez définie. Qui n'est pas en réalité une réalité, c'est faux. C'est une donnée. Mais toi, tu peux tout transformer si tu as une émouna. Mais c'est la même chose dans notre vie. Tu dois faire en sorte, en priant, que le malade guérisse. Il ne faut pas prier. Vadaï qu'il faut prier. Il faudrait le laisser mourir. Pas du tout. Si tu le laisses mourir, c'est qu'en réalité, tu aides la vie à sortir de lui, à le quitter. Okay? Il faut voir comment il t'a dit. Ne prenez pas des trucs comme ça au vol. Okay? Il y avait une maladie, si Hachem lui a envoyé cette maladie à cette personne-là, il ne faut surtout pas prier pour que cette maladie elle s'en aille. Mais ça, je ne suis pas d'accord. Quel?
Donc je continue avec ce que je disais. Donc ils avaient les Levanim, ils avaient pris donc des Chachamim et leur dit de traduire la Torah. Non, par exemple, il leur avait mis voilà, une viande cachère, une viande pas cachère. Et ils disaient bon bah vas-y dis-moi laquelle est bonne et laquelle n'est pas bonne. Ou il y en a un enfermé dans une chambre, on lui dit vas-y fais Shabbat au bon moment. Et ils n'étaient pas capables. Parce qu'on a perdu nos sens. Je suis d'accord avec toi. Et alors? C'est ce que je t'ai dit. C'était des chachamim de la période où les sens ont disparu. Et il faut revenir à la résurrection de nos sens pour que les sens soient sains jusqu'au moment où on pourra leur refaire confiance comme c'était prévu au départ. C'est tout. Au départ, Akadosh Baruch Hu nous a créés de manière à ce que nos sens ne nous trompent pas. Mais après nos fautes, on s'est éloigné. Donc maintenant, on doit revenir à cet idéal. Il ne s'agit pas de rester dans ce degré-là. On n'a pas que les 5 sens non plus. On a des 5 sens superficiels, mais on a des sens profonds de notre neshama, de Vadaï. Savoir entendre, par exemple, les paroles divines. On appelle la nevoua. Est-ce que vous êtes prophète? Vous avez bien répondu. Vous n'avez pas dit non. Vous m'avez dit pas encore. Ça veut dire quoi? Même ça, c'est une faute. On est prophète, mais on n'arrive pas encore à utiliser ce cadeau que nous avons à l'intérieur de nous. Donc quand on te demande est-ce que tu es prophète, tu dois dire oui, potentiellement je suis prophète, j'ai été créé pour l'être. Mais seulement il faut que j'attende. Il faut que je fasse un travail pour commencer à réactiver la prophétie qui fait partie de ma propre vie. Si je ne l'ai pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je dois rester comme ça toute ma vie. Je dois revenir, aspirer à devenir, à redevenir ce que je suis. Ce travail passe en partie par l'étude. Encore une fois, bevadaï. Mais encore une fois, c'est pas définitif. C'est un passage. Ça passe pas. Ah, donc on est d'accord qu'on doit quand même, quoi qu'il arrive, passer par l'étude. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Quel? Ça peut être aussi pour les générations futures, la prophétie. On n'est pas obligé de penser sur dans la dimension personnelle. Je parle aussi à tous les niveaux. C'est au niveau collectif, au niveau individuel. Est-ce qu'on peut arriver à cette résurrection des sens individuellement ou faut attendre? On peut. On peut, même dans le processus général, être avant-gardiste. C'est-à-dire que toi, si tu fais un travail aujourd'hui, tu peux réintégrer les degrés qui te manquent avant que la génération tout entière les reçoive. C'est ce que font les tzadikim, les gdolim de la génération. Ils ont réintégré des données que les autres n'ont pas encore intégrées. Donc ils ont pris un peu d'avance sur les autres. Mais on est dans le même train. Pourquoi ils n'ont pas donné pour que les autres les intègrent aussi? Ils les donnent. Le problème, c'est que je ne peux pas te faire un passé à ça. Regarde combien de temps je suis obligé de gaspiller pour vous expliquer un truc qui est tellement naturel. Je vous dis blanc, vous dites noir. Je vous dis rouge, vous dites vert. C'est pas facile à faire passer. Donc c'est une éducation. Ou je plie mes affaires et je m'en vais. Et je me dis, je suis un âne, un mauvais professeur. Ou bien je suis plein de patience, en sachant que je dois éduquer toute une génération et moi-même. Et je reviens tout doucement, je mets du goutte à goutte jusqu'à ce que ça pénètre. Quel? Pour revenir à l'exemple qu'on a pris au début, on va acheter des chaussures. Et... Quel? Je reviens aux chaussures. Quel? Comment est-ce qu'on fait qu'on a acheté pendant toute notre vie des chaussures et qu'on est habitué à que ce soit un acte tellement... Un accessoire superficiel. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour revenir... Quelle est la technique à appliquer pour que ça devienne un acte? Alors je vais te dire que la technique à appliquer, elle est toute simple pour savoir comment acheter tes chaussures. Le fait même que tu sois venu maintenant au cours, ça va changer ta donnée de base. C'est-à-dire que la prochaine fois que tu iras t'acheter quelque chose, tu vas déjà comprendre que même cet acte qui te paraît être superficiel, tu peux l'intégrer dans un processus de dévoilement du Kodesh dans ce monde. Donc ça te change complètement les données. Déjà, tu as pris conscience, exactement. Par exemple, vous avez dit une fois pour Shabbat que dès qu'on mange quelque chose, on doit ressentir la Kedusha. Shabbat d'après, on essaie de faire ça, et les autres Shabbat... C'est là. Alors ça veut dire que notre mémoire nous joue des tours, et il faut la travailler. Donc il faut revivre à chaque instant au même niveau. La même chose quand tu as des enfants, une femme, et des amis, et ainsi de suite. Si vous aviez la même intensité quand vous voyez votre femme, comme la première fois que vous l'avez rencontrée, ça changerait tout. Mais comme vous êtes habitué, alors en fait, on s'endort.
Akadosh Baruch Hu n'a pas ça en lui, parce que le temps n'agit pas sur lui. Donc à chaque fois qu'il nous voit, c'est toujours nouveau. Donc il nous aime à chaque instant comme au départ. Comprenez ça? C'est extraordinaire. Et nous, on doit développer en nous le même système. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'enseigne un cours de Torah, je dois être dans la même position que si c'était la première fois. C'est-à-dire autant de feu, autant de flamme en moi. Okay? Et même plus. Tu as raison. Ça veut dire que je dois en fait évoluer. Mais si je m'endors, je me dis tiens, j'ai un cours en midi, le mardi, donc j'arrive. Je donne mon cours parce que bon, il faut que l'heure passe. C'est pas ça. Moi, c'est pas mon but. Moi, à la sortie du cours, je suis plus riche même que les élèves. Pourquoi? Parce que j'ai fait en sorte que ce cours passe par moi, donc je deviens moi un canal de ces idées, donc je me suis enrichi. Donc je sors plein, comme si j'ai fait un plein d'oxygène, je suis rempli de Emouna. C'est pas que je viens donner un cours, un message, je vous dis, je vous jette des... comme si je prenais de l'eau et je vous jette dessus comme ils font les autres. C'est pas ça. Moi j'ai la Torah de mon Rav que j'ai intégrée en moi, je marche la Torah. Je vis cette Torah. Pas j'ai étudié un texte. Vous comprenez la différence? C'est autre chose. C'est-à-dire, cette Torah, au-delà des lettres et des phrases et des bouts de papier, elle doit être partie de moi-même, ça fait partie de mon être. C'est-à-dire, tout ce que je vais faire maintenant, ça va être toute cette Torah que j'ai écrite. Mais si elle était seulement vers l'extérieur, plaquée sur un texte, ça ne me sert à rien. C'est un prétexte, ça. C'est vrai? Alors, ça c'est la Kedusha qui s'habille dans la nature. Comment est-ce qu'on le voit réellement dans notre vie? Ben, la semaine prochaine, Tou Bishvat. Tou Bishvat, les fruits que vous allez avoir à table, c'est quoi en réalité? Mais d'où ils viennent ces fruits? De qui? De quoi? D'accord, mais pourquoi ils sont chez toi et pas chez l'autre? Ça veut dire qu'en réalité, les fruits que nous allons avoir à table, ce sont les fruits qui sont sortis de qui? De nous. Donc en réalité, tu mets à table, tu projettes en réalité les fruits de ton travail. C'est-à-dire que c'est la projection de ton projet. C'est la projection de ton avenir. Donc il faut que ta table de Tou Bishvat soit pleine. Pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, même si je ne suis pas arrivé à ce niveau-là, en tout cas c'est ce que je veux arriver à dévoiler dans ma vie. Je veux que ta sainteté soit même dans la nature, dans les fruits les plus simples. Alors que d'aller acheter des fruits au marché, tu prends ça comme une mitzvah ou pas? Non. Alors que je suis en train de te prouver le contraire maintenant. Que même d'aller acheter des fruits au marché, si tu savais l'intégrer dans la compréhension de tout cet univers, tu verrais que c'est une mitzvah extraordinaire. Et d'ailleurs, les sages, pour nous dire que nous sommes dans une période de Géoula, qu'est-ce qu'ils prennent comme référence? Les fruits de la terre. Pourquoi ils n'ont pas pris autre chose? Pourquoi ils ont dit que c'est la chose la plus concrète? C'est ce qu'on voit le plus souvent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose de très concret. Mais si j'allais par exemple dans l'idée que tu m'as développée tout à l'heure, qu'est-ce que j'aurais dit qui est le plus grand siman de la Géoula? Les gens qui étudient. Exactement. C'est pas ce qui est écrit dans la Gemara. Alors que ceux qui ont écrit ça, ce sont des gens qui ont étudié toute leur vie. Qu'est-ce qu'ils te disent? Quelle est la référence de la Géoula? Des fruits, des beaux fruits dans le marché. C'est bizarre ce truc-là. Pose-toi des questions. Autrement dit, qu'est-ce qu'ils te disent en réalité les Chachamim? Quel est le but même de la Géoula? C'est que tu vois la sainteté où? Dans les fruits. Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, même ta Torah c'est encore de l'étude virtuelle. Quand tu arrives à comprendre que toute la vie va être remplie de la sainteté divine, comme elle l'est, mais maintenant tu le vois, là tu es un gadol dans la Torah. On ne doit pas le voir que dans les fruits. Les fruits c'est une expression, encore une fois. Comme j'ai dit tout à l'heure, les fruits de ton travail. On dit ça même en français. Ça veut dire que les fruits, c'est le résultat de.
Alors aujourd'hui, ce sont des fruits qui poussent sur les arbres et sur la terre, dans la terre, que tu vas mettre sur ta table. Ça veut dire que tout ton monde, le plus matériel possible, va montrer qu'il était rempli de Kodesh. Comment s'appelle le Mashiach, qui est le sommet de tout ça? Tzemach. Tzemach, la plante. D'où elle vient la plante? De la terre. C'est-à-dire que de la matière la plus basse pousse le Mashiach. Ça vous dit quelque chose? Ça veut dire tout simplement que tu arriveras... Qu'est-ce que c'est le Mashiach? C'est la prise de conscience que même la matière la plus basse, elle est remplie de sainteté à tel point que le Mashiach va sortir de la terre comme une plante. Comme l'homme. Donc moralité, c'est une prise de conscience. Donc tout Bishvat, tout entier, c'est quoi? C'est une prise de conscience que le monde est rempli de divin. Seulement, tu n'es pas capable de le voir aujourd'hui que dans ton étude. D'accord? Alors on va étudier. Jusqu'au moment où tu vas commencer à voir que ça sort, ta feuille devient de plus en plus blanche. Il y a les lettres, elles se barrent. Et elles vont où? Elles s'habillent dans la terre, dans les arbres, dans les fruits. De là, d'où vient qu'on doit avoir une relation intime avec Mais vadaï. Et c'est ce que dit le Rav Kook, ce que je viens de vous dire maintenant. Quand on arrivera en Eretz Israël, la Torah va sortir des lettres, les lettres vont s'envoler et vont s'habiller dans les fruits de cette terre. Ça veut dire que quand je mange un fruit, je mange quoi? Des lettres de la Torah, comme s'ils étudiaient en mangeant. C'est pas un kiff ça? C'est-à-dire tu manges et c'est ton étude. Tu te remplis de Kodesh. Ou tu as vu une chose plus grande que ça? Tu intègres du Kodesh malgré toi. Alors aujourd'hui, tout ce qu'on fait, même si on le fait sans le savoir, on fait quand même on va quand même Hachem dans le monde. Sinon, par exemple, quand on va acheter des fruits, on n'a pas la kavana de dire on fait une mitzvah, mais on fait ce qu'on fait quand même. Bevadaï, tu fais. C'est pas parce que tu ne vois pas la chose qu'elle n'existe pas. Quel? Et si on fait pas la bracha, on absorbe quand même la toucha du fruit? Si tu ne fais pas la bracha, bien sûr. Bien sûr. Il y a, mais à un autre niveau. Regardez, je vais vous donner un exemple. Comme ça, c'est clair. Qu'est-ce que c'est que ça? 20 shekels, d'accord? Qui le veut? Tiens, attends, avant de te le donner. Regarde maintenant. Tu le veux? Pourquoi? Regarde, tu veux un truc pareil? Tu le veux? Tu le veux comme bras? Pourquoi? Vous avez compris ce que je veux dire par là? Ça c'est vous. Ça c'est vous. Même si on vous a écrasé, même si vous avez perdu, même si on vous a massacré, vous avez la même valeur, seulement elle sait, il faut juste l'ouvrir et la repasser, c'est fini. Ne tombez pas dans le piège de croire que parce qu'on s'est massacré durant les générations, eh bien, comme tu me dis, c'est la réalité, ça vaut plus rien. Non, c'est la même valeur, elle a juste changé d'apparence. C'est un acte symbolique ce que je viens de vous faire. Et je vous garantis qu'il restera marqué dans vos mémoires tout le temps. Beaucoup plus même qu'une étude. Pourquoi j'ai fait ça? Pour vous prouver que quand il y a quelque chose de manifesté, de concret, ça reste plus marqué dans vos mémoires. Donc en réalité, la véritable Torah à la fin, elle restera dans quoi? Dans ce qui est réellement dans la matière. Tu as tout compris. Si on a fait 1 heure pour arriver à cette conclusion, Ashrenu, Baruch Hashem. Ken? Tiens. Tu veux pas? Bon, tant pis. Si tu m'avais dit oui, je l'aurais donné. Ken? Quoi? Dans la Mishnah qui faisait les Mishnah dans son chemin, et qu'il a regardé un arbre. Mais il a observé que la beauté de l'arbre, il est condamné à. Pourquoi il était condamné? La Mishnah que j'ai donnée tout à l'heure. Parce qu'il a arrêté pour voir l'arbre. Oui, mais vous avez dit que quoi qu'il ait, même si on ne se pas même sur le. C'est pas le même niveau. Mitrayev benafsho, qu'est-ce que ça veut dire? Il est condamné. Il se condamne lui-même, c'est dommage. T'es pas au niveau, tu ne vis pas au niveau que tu devrais vivre. C'est ça Mitrayev benafsho. C'est pas qu'il y a une punition, on le condamne à mort. Mitrayev benafsho, ça veut dire que tu te condamnes toi-même. T'as pas vécu au niveau que tu devais vivre, c'est dommage. C'est comme si quelqu'un d'en haut te dit, mon fils,
Tu comprends pas. Arrête. Il a quand même utilisé la Torah en regardant l'arbre quand même. Il a fait, mais c'est autre chose. Lui, il a coupé. Il a cru que c'était un arrêt. Veposek mi mishnato, il y a marqué. C'est-à-dire, le mot-clé là-bas, le danger, c'est veposek mi mishnato. Tu n'avais pas arrêté. C'est ça? Toda rabba.